Ciao à tutti. Ça faisait un petit moment. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle transmission. Je suis très occupée actuellement, donc j'avais vraiment envie de prendre un temps vraiment posé pour vous faire cette transmission et pour la faire avec une énergie la plus, avec vraiment une vibes la plus posée possible. Voilà. Cette transmission, voilà ce que je reçois, est une transmission sur les énergies du collectif pendant cette période qui nous ouvre les portes du mois d'août. Voilà, donc on est déjà, j'entends, dans les énergies de ce mois d'août. Donc je ne sais pas si elle va être très longue, cette transmission aujourd'hui. Peut-être que je vous en ferai d'autres sur les énergies de ce mois d'août, parce que je sens que c'est un mois très intense, comme le mois de juillet d'ailleurs. En tout cas, j'entends que nous sommes dans cette ouverture énergétique qui nous emmène vers ce mois d'août 2023. Et je vais donc vous partager les messages qui vont m'être transmis pour le collectif. Comme d'habitude, ne prends que ce qui résonne pour toi et en toi et laisse le reste. Un grand merci à toutes les personnes qui me suivent, à toutes les personnes qui s'abonnent, à toutes les personnes qui commentent, qui me partagent leurs expériences. N'hésitez pas à le faire, en tout cas, je serai ravie de vous répondre. Et à toutes les personnes qui me contactent pour des guidances privées, en sachant que j'ai très peu de créneaux sur les prochaines semaines. Donc, si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai mon mail en dessous de cette vidéo. C'est parti. Le premier message que je reçois, c'est un message pour certaines personnes, certaines âmes. En tout cas, c'est une vibration énergétique assez intense que je reçois. Ce message s'adresse à des personnes qui sont en train de traverser un moment crucial de leur vie, j'entends, avec un choix important à faire. Il y a deux possibilités. Et il y a comme je reçois que ces personnes ont deux manières d'appréhender ce choix. Soit elles le font avec du recul, une forme de distance émotionnelle, et elles vont prendre la meilleure possibilité qui s'offre à elles. Soit, et là c'est plutôt ce message-là que je reçois, ces personnes vibrent une énergie de peur, car elles ont peur de se tromper. Et donc, elles ont l'impression d'être aspirées, parce que ne sachant pas quel choix faire, elles passent énormément de temps à ruminer. Et cela devient pour leur énergie très énergivore. Voilà ce que j'entends. Donc si actuellement tu traverses une période où tu as l'impression d'être coupé en deux, parce que deux choix importants, en tout cas qui paraissent importants, s'offrent à toi, et qu'il est temps aujourd'hui pour toi de prendre une décision, ne te mets pas la pression. Plus tu vas te mettre la pression, moins tu vas prendre la décision reliée à ton cœur. Et de ce fait, la meilleure décision pour ton âme. Accompagner la carte d'à côté est une carte vraiment où le message est le suivant. Tranche. Donc ça peut être en lien avec ce choix important que tu as à faire, mais ça peut être aussi en lien avec d'autres possibilités dans ta vie actuelle. Tu as besoin aujourd'hui de trancher. De trancher en lien avec des membres de ta famille, de trancher en lien avec ton passé, donc ça c'est souvent plus difficile pour l'ego, de trancher en lien avec des croyances limitantes qui ne t'appartiennent pas ou qui ne t'appartiennent plus, de trancher avec un métier, c'est-à-dire que c'est un 360 degrés que tu vas devoir faire, c'est-à-dire tu sors totalement aujourd'hui
de ta zone de confort. Et les énergies actuelles sont des énergies tranchantes. Qui dit trancher ne dit pas agressivité, dit fermeté, dit assertivité, dit résilience, dit stabilité émotionnelle. Je me connecte vraiment à des personnes qui ont reculé ce moment, le moment de trancher, qui ont eu peur de prendre une décision, qui ont eu peur de se faire confiance, qui ont eu peur de lâcher quelque chose de connu pour l'inconnu, qui ont eu peur de perdre. En tranchant, non seulement tu vas te libérer énergétiquement, tu vas t'alléger, mais surtout tu vas gagner ce qui est aujourd'hui le plus juste pour toi. Tu vas te rendre compte du cadeau que la vie a pour toi et que tu bloques depuis des mois, j'entends, et pour certaines personnes, 1, 2 ou 3 années. Donc il est temps d'y aller, de faire le grand plongeon, de se faire confiance et de faire confiance à la vie. Trancher. Puisque là, j'entends que tout ce que tu gardes, l'image que j'ai, c'est comme quelqu'un en fait qui a le syndrome de Diogène, vous savez, ces gens qui cumulent, et qui vivent non seulement dans un espace où il n'y a plus de place, mais surtout dans un espace qui devient parasité par la saleté, par des microbes, etc. Et c'est exactement ça. Tant que tu ne trancheras pas avec ce qui n'est plus bon pour toi, sans jugement de valeur, hein, sans jugement humain à l'encontre de l'autre, puisque l'autre peut être bon pour quelqu'un d'autre et plus bon pour toi, hein. C'est une histoire de vibration et de fréquence, je le répète. Tant que tu ne trancheras pas avec tout ce qui n'est plus bon pour toi, émotionnel, mental, énergie, personne, situation, situation géographique, j'entends aussi, lieu de vie, métier, manière de fonctionner, environnement, je pense que j'ai fait le tour, eh bien, tu vas rester bloqué dans un espace qui ne te permettra pas de pouvoir, j'entends, ouvrir ta fenêtre. Là, j'entends qu'il y a plein de choses qui se sont amassées dans ton espace intérieur. Tu ne peux plus ouvrir la fenêtre. Tu ne peux plus voir ce qui se passe à l'extérieur. D'ailleurs, tu as l'impression qu'il n'y a pas d'extérieur. Et l'extérieur, c'est quoi? Ce sont les possibilités que la vie attend de t'offrir. Donc, trancher. Donc, ces énergies en prémisse d'août sont vraiment des énergies en lien avec le choix et en lien avec une fermeté, une confiance en soi et d'enfin ne plus avoir peur de laisser partir pour accueillir le nouveau. Sortir de sa zone de confort et embrasser l'inconnu, puisque les cadeaux n'attendent que toi. Je vais voir si j'ai autre chose. J'entends aussi que sur ces énergies de doute, nous sommes toujours en lien, depuis juin, hein, depuis quelques semaines maintenant, avec l'élément du feu. Par contre, cet élément va être beaucoup moins intense, violent, virulent, j'entends. Et nous nous connectons beaucoup plus à l'élément aérien. L'air, c'est en lien souvent avec notre mental, les pensées. Est-ce que nos pensées sont créatrices ou est-ce que nos pensées sont destructrices? Donc, en lien avec ces énergies pour le collectif du mois d'août, j'entends le message suivant. Observe bien tes pensées et apprends à les maîtriser, car tes pensées font ta réalité, que tu le veuilles ou non, hein, de manière consciente et surtout de manière inconsciente. Et toujours, voilà, je reçois le message, toujours continuer à travailler son équilibre et sa maîtrise émotionnelle, puisque nous sommes vraiment dans l'énergie de purification du feu, avec la saison estivale. Faire bien attention à ne pas se laisser noyer par nos eaux intérieures et à ne pas se laisser brûler par notre feu intérieur. Voilà ce que je reçois. Donc observez-vous dans votre mental et observez-vous aussi dans votre émotionnel. Essayez d'être le plus clair possible avec vos émotions et avec vos pensées. Observez ce qui est réel et ce qui est illusoire, j'entends. Observez ce qui vient du cœur et de la lumière et observez ce qui vient de vos tréfonds, j'entends. Ce qui vient ce qui arrive ce qui remonte de votre obscurité intérieure. Et ne pas le rejeter, hein. Qui arrive de l'obscurité est là pour être mis en lumière,
plus vous le repoussez, plus ça remonte encore plus fort. Donc vraiment, ne pas renier son mental et ne pas renier son émotionnel. Par contre, apprendre à le maîtriser. Voilà ce que je reçois. Et j'entends que je vais avoir un dernier message. Qu'il faut que ce soit une petite transmission, puisque je pense que je vais vous en faire une beaucoup plus longue pour le mois d'août. Il y a déjà pas mal de choses. Hein. J'entends et je le ressens. Accepter enfin de ne pas être d'accord avec les autres. Par contre, acceptez de valider votre vérité quoi qu'il arrive. Acceptez de ne plus avoir envie de convaincre et acceptez d'être convaincu par vous-même. C'est-à-dire que plus vous allez être convaincu par votre vérité intérieure, moins vous allez avoir besoin de convaincre l'environnement extérieur. Plus vous allez être en accord avec votre ombre et votre lumière, donc une dualité intérieure, moins vous allez être en opposition avec ce qui se passe à l'extérieur, avec les opinions opposées à l'extérieur de vous. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Par contre, vous avez aussi le droit d'accepter que l'autre ne pense pas comme vous. Soit vous pouvez choisir de continuer à évoluer à côté de ces personnes en étant totalement détaché émotionnellement, soit vous pouvez choisir de trancher aussi. Par contre, c'est toujours respecter le point de vue de l'autre. Et se dire que l'essentiel, c'est d'avoir sa propre vérité. Et d'avoir sa propre vérité, lorsque nous sommes vraiment en estime, en confiance et en accord avec soi-même, on n'a plus besoin d'aller dire à l'autre ce qui est bon ou ce qui est mauvais. On n'a plus besoin d'avoir envie d'être validé ou d'avoir le besoin d'être validé par l'extérieur. Donc vraiment, ces énergies qui s'ouvrent pour le mois d'août sont aussi des énergies de réapprendre ou d'apprendre à se faire confiance et à croire tout simplement en soi et en sa propre vérité, avec honnêteté, discernement et amour. Et ce qui se passe autour, ça reste une richesse, puisqu'heureusement qu'on ne se ressemble pas tous. Par contre, accepter de ne pas être en accord avec l'autre, accepter de ne pas se laisser manipuler par la parole de l'autre et accepter de ne plus vouloir manipuler et convaincre son environnement. Voilà. Je vais m'arrêter ici. Je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Cette guidance est intemporelle, bien évidemment. Tu t'y connecteras plutôt, tu tomberas dessus, hein. Tu t'y connecteras au moment le plus juste pour toi, même si c'est début septembre, début octobre, début novembre, peu importe. Mais en tout cas, ce sont vraiment les énergies du collectif actuel, toujours reliées au choix, savoir trancher, savoir être en accord avec soi-même et reconnaître sa vérité. Être bien ancré, par contre, c'est ce que j'entends. Ancrez-vous dans la matière, et qui dit ancrage dans la matière dit ne plus se laisser manipuler par son mental. Voilà. Si tu souhaites un rendez-vous privé avec moi, je te mets mon mail en lien sous cette vidéo. N'hésite pas à me partager ton expérience, à me partager ce qui te traverse actuellement. Et si ça vibre, bien évidemment, partage-le autour de toi. Si ça peut faire du bien, si ça peut éclairer les âmes qui t'entourent. Je t'embrasse bien fort et je te dis à tout vite pour de nouvelles aventures énergétiques et vibratoires. Bel été à toi. Ciao, ciao.